Voilà. Tu m'entends? Bonjour Fabienne, oui, moi je t'entends, je pense. Tu m'entends? Ce temps d'échange. Fabienne, du coup, je te retrouve. Il est là, il attend. Ah, Olivier, t'es là? Donc, merci à tous d'être présents. Est-ce que c'est, voilà, si c'est possible pour vous de bien désactiver vos micros le temps que ça parle pour éviter de faire trop de réverbération, trop d'écho. Et évidemment, bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat aussi pour envoyer des messages écrits si vous ne souhaitez pas prendre la parole. L'idée, c'est voilà, d'éviter d'avoir les micros ouverts pour éviter que ça fasse trop d'écho et qu'on s'entende bien parler les uns les autres. Mais a priori, je vois qu'il y a beaucoup de micros fermés, donc c'est très bien. Je vous fais un petit partage d'écran, moi, avec un dépliant. Est-ce que vous le voyez? Le problème, c'est que Oui, nous le voyons. Oui. Super. C'est le diaporama qui concerne le DNMAT de design d'espace de Cournon d'Auvergne, le dépliant en fait, qu'on distribue d'habitude aux portes ouvertes. Il a été mis à jour récemment, donc on va le rediffuser sur notre site internet, on va le remettre un peu partout parce qu'il a été mis à jour. Je m'en servirai un petit peu pour démarrer un peu cette conférence. C'est pour ça que voilà, je voulais vérifier que tout le monde le voyait bien. Donc en collègue présent, donc moi je me présente, je suis Pauline Clément, je suis enseignante en arts appliqués en DNMAT design d'espace au lycée René Descartes à Cournon d'Auvergne. Je suis la référente de la première année, donc notamment sur les questions de recrutement. Voilà, normalement, si vous êtes en train de de postuler sur Parcoursup, vous avez dû voir mon adresse mail académique à un moment ou un autre sur le compte, sur Parcoursup, ce qui vous permet de nous envoyer des messages, poser des questions. Pour les parties liées à notre côté, je crois qu'il y a une autre adresse académique qui doit être, elle, plutôt sur le côté administratif pour tout ce qui est inscription. Donc, normalement, oui. Donc, en présent, oui, voilà. Fabienne, est-ce que tu peux réactiver ton micro? Excuse-moi, je crois que je viens de... Oui. Voilà. Donc, je Oui. te laisse te présenter parmi les autres membres de l'équipe pédagogique. Oui, donc moi je m'appelle Fabienne Bécher, je suis enseignante également en DNMAT de design d'espace en première et deuxième année en atelier de projet. Donc en première année, je travaille en binôme avec Pauline Clément, présente, et Marc Jandot en deuxième année. Voilà, sachant qu'à partir de la deuxième année, on travaille plus spécifiquement sur la problématique du patrimoine. Donc, on essaie de développer à travers différents projets que vous avez peut-être pu voir sur notre page Instagram et sur les vidéos qu'ont réalisées les élèves, les étudiants. Voilà, donc on essaie de travailler sur des sites dans la région. Donc, on avait travaillé sur le secteur sauvegardé de Rion. Et donc, c'était sur notre premier projet. Et en deuxième projet, on avait travaillé sur Thiers, sur la ville de Thiers. Ça, c'est en deuxième année, voilà. Voilà, je ne sais pas si Olivier s'est connecté. Je ne le vois pas. Ah si, il est connecté. Mince, pardon. C'est pareil, je crois que je viens te... Olivier, excuse-moi, je crois que c'est pareil, je viens d'enlever ton micro, mais tu peux peut-être te présenter aussi? Allô?
Oui, ça y est, excuse-moi, c'est moi qui avais Non, désactivé. c'est moi, je n'avais pas cliqué sur le bon truc. Moi, c'est Olivier Martin. Je m'occupe sur le DNMAD des cours d'infographie sur les 3 années et de la technologie en première année. À savoir que j'ai déjà, on était sur la formation BTS, j'ai déjà assuré des cours d'atelier et d'expression plastique. Donc, c'est voilà, des compétences transversales sur lesquelles on discute tous. Ok, je ne sais pas si Marc a réussi à se connecter, donc un collègue d'atelier dont a parlé Fabienne, Marc Chandeau, qui, nous avait dit qu'il ne savait pas trop s'il y arriverait, parce qu'il a une connexion un peu compliquée de son côté. Donc pour l'instant, je ne le vois pas dans la liste des participants. Je vois des gens qui ont déjà participé à des lives ce matin avec les étudiants, donc je leur redis la bienvenue. Donc je ne sais pas si vous y avez participé tous, mais il y a des premières années et deuxième années qui ont proposé des temps d'échange pour expliquer des choses ce matin. Et tout ça a été enregistré, donc on va le diffuser sur le compte Instagram et sur le compte YouTube. Et la conférence de cet après-midi aussi est enregistrée pour permettre à tout le monde d'entendre un peu les informations qu'on va donner cet après-midi. Je vois qu'une main est déjà levée. Antoine, je te donne la parole. Bonjour, bonjour à tous et merci pour les portes ouvertes virtuelles, parce que c'est vrai que ça nous aide beaucoup déjà. C'était une question pour Monsieur Olivier Martin, si ça vous dérange pas. Allez-y. Donc vous vous occupez de l'infographie, c'est bien ça, sur les 3 années. Est-ce que vous pouvez nous informer sur le matériel qu'on va utiliser en infographie, s'il vous plaît? Alors, au niveau du matériel, nous, dans la section, on a déjà un équipement tout à fait récent, puisqu'on vient d'être équipé par encore 15 nouveaux postes. Donc, en tout, pour les 3 années, on a 30 postes, donc récents et performants pour tous les logiciels qu'on va utiliser, mais ce sont des postes fixes. La première année, ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir son propre ordinateur, parce que dans le travail qu'on demande, c'est pas l'autonomie numérique n'est pas primordiale, mais c'est vrai qu'à partir de la deuxième année, la plupart des étudiants commencent à s'équiper de leur propre ordinateur, portable ou pas. D'ailleurs, il n'est pas obligé d'avoir un ordinateur portable, mais la plupart, c'est ce qu'ils ont. Mais je dis toujours que c'est bien de s'appuyer sur le matériel qu'on a au lycée qui reste très performant. Après, je ne sais pas si c'est une question de comment concrètement, qu'est-ce qui peut être bien à utiliser comme ordinateur. Moi, je fais un peu l'apologie aussi du matériel reconditionné, parce que je pense qu'on peut acheter un matériel qui a eu une destination professionnelle en entreprise et qui a été reconditionné et qui du coup est tout à fait performant, mais du coup plus accessible pour des nouveaux étudiants, plutôt que d'acheter du matériel neuf qui est hors de prix. Pour les logiciels, on essaye de privilégier les logiciels open source, sachant que pour la 3D, on travaille sur Blender et sur SketchUp, qui n'est pas vraiment open source, mais qui a une partie gratuite. Blender, qui est vraiment très performant, sur lequel on va travailler, mais surtout à partir de la deuxième année. Et en première année, on travaille avec les outils de traitement d'image qui sont bien connus, qui sont la suite Adobe, donc Photoshop pour l'image, Illustrator pour le dessin vectoriel et InDesign pour la mise en page. Sachant que ces logiciels aussi, étant très coûteux, même le lycée a du mal à équiper tous les postes. Et nous, on a fait le choix de s'orienter vers un concurrent qui est alors, on a toujours une ancienne version Adobe, mais on a par ailleurs choisi d'aller vers
un concurrent qui propose 3 logiciels tous très similaires sur lesquels on peut, quand on apprend sur Photoshop, on trouve ces marques sur les autres. Et cette suite s'appelle Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher, qui est très compétitif, incroyablement plus compétitif qu'Adobe puisqu'elle ne fonctionne pas sous forme d'abonnement et elle peut s'acheter, d'ailleurs je crois qu'en ce moment il y a des promotions, mais au maximum du prix pour 150 €, on a les 3 logiciels. Voilà. Après, pour les questions matérielles, c'est très variable puisque le marché des ordinateurs évolue beaucoup. Donc, voilà, nous, on a des tablettes graphiques de petit format pour travailler, on a un appareil numérique. Si vous avez déjà un bon téléphone portable avec un appareil photo, c'est très utile et pour commencer, c'est bien. D'accord, merci beaucoup. On peut peut-être préciser à ce sujet que quand donc, les candidats qui sont sélectionnés reçoivent avec le dossier d'inscription une liste de matériel. Donc, on leur propose de faire une commande groupée qui permet d'avoir des tarifs au niveau du matériel nécessaire en première année. Donc ça, vous le recevrez avec le dossier d'inscription au lycée avant d'arriver en septembre. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir donc, bénéficier de prix et de faire en sorte que le matériel soit livré sur place au lycée en septembre quand vous arrivez. Et dans cette liste, on a fait tout une petite partie qui concerne justement les logiciels, enfin pas les logiciels, le matériel informatique qui a été rédigé par Monsieur Martin. Et juste, voilà, c'est bien d'avoir en tête que c'est pas important, c'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur personnel pour rentrer en première année. Le premier semestre, il est essentiellement centré sur une pratique avec des outils traditionnels où on travaille beaucoup à la main, on fait des projets sans utiliser les ordinateurs et ça arrive progressivement au cours de la formation à partir du deuxième semestre, deuxième et troisième année. Et justement, l'idée, c'est aussi que nous, on vous accompagne dans ces achats de matériel informatique, donc notamment Monsieur Martin. Mais voilà, l'équipe essaye d'accompagner les élèves là-dessus et que ça ne soit pas forcément une pression d'un achat à faire avant d'intégrer la formation. Voilà, c'était juste pour repréciser ça, qu'effectivement, ce n'est pas forcément un besoin avant d'arriver. Et je sais que là, ce matin, il y avait des deuxièmes années qui disaient qu'ils n'avaient pas forcément des ordinateurs très performants, eux, de leur côté, parce que vu qu'il y a pas mal de possibilités de travailler en autonomie, et il va y en avoir de plus en plus d'ailleurs, parce qu'on est en train de négocier ça cette année, donc d'avoir accès à des salles avec des ordinateurs du lycée pour travailler en autonomie, ça n'implique pas non plus de s'équiper avec des choses très performantes, en tout cas pour rentrer dans la formation. Je vois qu'il y a 2 mains levées, donc je vais laisser la parole à Laureline et ensuite à Maëva. Oui, bonjour. Alors, j'ai une toute autre question. J'aimerais savoir, donc j'ai appris ce matin qu'il y avait des stages lors du DNMAID Espace Design. Et j'aimerais savoir donc, si ce sont les élèves qui doivent les choisir, les trouver. Et enfin, combien de temps ils se déroulent? Alors, il y a 2 stages en DNMAD. Il y a un premier stage de 2 semaines, un stage d'observation à la fin de la première année, qui se situe à cheval entre mi-juin et mi-juillet, sur la période de mi-juin, mi-juillet. Et en deuxième année, il y a un stage plus long, plus professionnalisant, qui dure de 12 à 16 semaines. Donc, les étudiants, ils ont une période qui prend le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Et en fait, ils mettent les périodes de stage en les coupant en 2 ou pas, en fonction des stages qu'ils ont trouvés, sur les 4 mois entre la deuxième et la première année, la deuxième et troisième année. Concernant la recherche de stage, ils sont accompagnés. Il y a des cours de professionnalisation qui sont dédiés à la rédaction du CV, du book, à la méthodologie de recherche de stage. Après, effectivement, c'est aussi une démarche autonome dans le sens où ça demande beaucoup de temps, de rigueur. Il faut s'y prendre à l'avance et travailler dessus. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait tout le temps pendant les heures de cours. C'est quelque chose qu'il faut que les étudiants prennent en charge de leur côté. Et je sais qu'il y avait beaucoup de questions ce matin sur la question des stages. Est-ce qu'ils arrivent à trouver un stage en cette période délicate? Oui, en effet. Et effectivement, c'est les deuxièmes années, vous disiez que voilà, ils vivaient quelque chose d'assez difficile parce que la plupart des réponses qu'ils ont, c'est soit il n'y a personne, tout le monde est en télétravail, donc on ne peut pas vous accueillir comme stagiaire. Il y a aussi des gens qui leur ont dit
Moi, je ne peux pas t'accueillir en stage parce que tu vas me ramener le Covid, parce que tu es un jeune, tu vas faire la fête le week-end et tu vas me ramener le Covid. Donc là aussi, ils pâtissent de cette mauvaise image qu'ont les jeunes Oui. à travers les médias, voilà, qui est diffusée à travers les médias et voilà, qui n'est pas forcément juste d'ailleurs. Voilà, enfin, c'est évidemment pas simple. Alors, dans la classe, pour l'instant, on a la moitié des élèves qui ont un stage là à l'instant T. Et effectivement, l'objectif, c'est qu'ils en aient tous un. Moi, je pense que c'est possible, hein. Voilà, il faut pas non plus désespérer. Mais c'est vrai que c'est pas simple de trouver un stage en général. Mais là, la période, elle fait que c'est plus compliqué que d'habitude. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Maëva, tu voulais poser une question? Oui, j'avais une question, c'était au niveau des matières qu'on a du tronc général, avec les matières générales. Bah, hier, du coup, j'avais discuté avec des étudiantes et c'est vrai que tout ce qui est l'aspect philosophique, Oui. que les cours de philosophie que vous avez en première année, Mhm. est-ce que c'est vraiment de la philosophie pure ou c'est axé sur le design et autres? Je vais reprendre le dépliant que tu as fait, Olivier, je pense, parce qu'il me semble qu'à un moment, il y avait voilà, le pôle d'enseignement. Pour expliquer un petit peu comment ça se répartit, effectivement, vous avez les enseignements génériques avec humanité, lettres et philosophie, et la culture des arts, du design et des techniques. Les enseignements transversaux, vous avez outils d'expression et d'exploration créative, ce qu'on appelait expression plastique, et j'ai vu que sur certaines vidéos, les élèves appelaient ça encore comme ça. Technologie et matériaux, outils et langage numérique, donc infographie avec M. Martin, langue vivante, donc c'est de l'anglais, contexte économique et juridique de la gestion. Et ensuite, vous avez les enseignements pratiques et professionnels, donc l'atelier de création et la professionnalisation avec le savoir-faire technique et la pratique et la mise en œuvre du projet, la communication et la médiation du projet et la démarche de recherche liée au projet. Donc, pour revenir à ta question, la philosophie, alors les cours en première année sont en classe entière. Vous avez peut-être perçu ça à travers les différentes vidéos qu'on a diffusées. Les étudiants en première année ont certains cours en classe entière à 30 avec la deuxième mention qu'il y a sur le lycée en cinéma d'animation. Et ils ont d'autres cours où ils sont en groupe à 15. Et à partir de la deuxième année, les deux mentions se séparent et tous les cours sont à 15 en design d'espace et en cinéma d'animation. Du coup, il y a pas mal de cours généraux comme l'humanité, les lettres, l'anglais, qui ont lieu en classe entière, entre espace et animation. La culture des arts aussi. Donc, du coup, ce sont des cours qui essayent de jongler entre ces deux mentions, mais qui sont quand même assez proches, hein, parce qu'en cinéma d'animation, on se questionne beaucoup sur la question du décor, sur l'espace dans lequel va avoir lieu le film d'animation, le rapport du corps à l'espace. Enfin, ce sont plein de notions qui sont assez transversales. Donc, notamment en philosophie, effectivement, il y a plusieurs sujets qui sont abordés, le paysage. Il faut se dire qu'effectivement, par rapport à un cursus général, des cours de philo dans un cursus général, où on aborde les choses de façon très, très large, les enseignants de matière générale vont toujours essayer de s'appuyer sur les matières professionnelles et sur la thématique du diplôme pour apporter des éléments liés à leur matière aux étudiants. Donc, ce n'est pas des choses complètement hors sol et déconnectées. Je peux vous laisser compléter, peut-être Fabienne et Olivier, mais à ce sujet, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Je vois Olivier qui fait une petite moue, donc non. Et Fabienne, je ne sais plus, je ne la vois plus avec mon partage d'écran. Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Ok, je vois qu'il y a des questions qui ont été écrites sur sur les stages. Ouais, voilà. Je te laisse répondre peut-être, Fabienne. Alors, les stages, vous pouvez les faire pas forcément sur la région clermontoise. On a eu des étudiants qui faisaient des stages justement dans leur région d'origine. Donc, non, on ne se limite pas du tout forcément à la région. Il se trouve que lorsque voilà, vous êtes étudiant après sur Cournon,
Certains ont des contacts peuvent demander à des agences locales, mais voilà, mais il y en a d'autres qui cherchent aussi dans leur région, et voilà. Donc, voilà, ce n'est pas du tout limité à la région de Clermont. Je crois que c'était ça, non, la question, Olivier, ou... Oui, effectivement, je pense que c'est pas forcément. J'étais en train de répondre par le Oui. chat en même temps. Donc, Oui. par rapport au stage, je voulais préciser qu'en effet, on peut faire son stage n'importe où. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est qu'il faut faire une différence entre les deux stages des 2 années. Oui. Le stage de première année où on n'attend pas spécialement d'aller faire un stage en agence. Il faut se confronter à la thématique de l'architecture, du patrimoine, des matériaux. On peut très bien aller dans une association qui fait, je sais pas moi, qui retape des maisons, une collectivité qui, par exemple, un parc naturel régional ou un parc ou un musée du patrimoine. Enfin, voilà, il faut voir ça très large, le premier stage, et pas chercher forcément à être dans sa position de designer. Par contre, dans la deuxième année, on attend plus d'être dans des conditions d'exercice du métier. Donc, c'est en deuxième année qu'on cherche davantage un milieu où on imagine exercer à l'avenir. Après, c'est vrai que là, cette année, là aussi, les premières années sont confrontées aux difficultés liées au Covid, parce que d'habitude, on leur conseille beaucoup d'aller, par exemple, dans des offices du tourisme qui organisent des visites guidées en lien avec le patrimoine, d'aller dans des musées pour tout ce qui est médiation ou scénographie d'exposition. Donc, tous ces espaces sont fermés, n'organisent rien. Donc, des festivals aussi. Hein, alors, il faut que ça corresponde aux dates, mais voilà, de participer à un festival en tant que Il bénévole. faut essayer de Voilà. rester En fait, positif. Hein. On va essayer de se dire que non, mais disons, voilà, d'habitude, ça il se passe ça. faut Oui, croiser oui, les doigts oui. cet été, ça va peut-être être ouvert. Non, mais les deuxièmes années, c'est ce qu'ils disaient sur leur live ce matin. C'est-à-dire que oui, vous, en tant que candidat pour l'année prochaine, vous ne serez pas confronté à ces problèmes-là, parce que tout sera réglé dans un an. Donc, tout va bien. Mais effectivement, voilà, c'est cette idée de faire un premier stage qui est plutôt de l'ouverture, de la curiosité. Donc l'année dernière, donc effectivement, avec le confinement, il y a eu peu de stages qui ont été effectués, mais les 2 étudiantes qui ont fait un stage, il y en a une justement qui faisait un stage dans un théâtre, dans une salle de spectacle, un lieu culturel, et qui du coup l'a quand même fait, même s'il avait fermé. Mais du coup, elle a travaillé avec eux, justement, c'était pas forcément en lien vraiment précis avec le design d'espace. Je vois la question qui revient. Est-ce que les élèves issus de la voie SCD2A sont prioritaires? Donc non, vraiment, il n'y a pas d'obligation d'avoir fait un bac SCD2A pour entrer en DNMAT. C'est d'ailleurs l'objectif de la réforme de cette filière, qui a supprimé la mise à niveau et le BTS pour fusionner un diplôme en 3 ans valant grade licence. Et l'idée, c'est que la première année est une première année qui revoit les fondamentaux, où il y a la question de l'initiation et où il n'y a pas forcément, théoriquement, il n'y a pas besoin de prérequis particuliers. Après, nous, ce qui nous intéresse au niveau du recrutement, c'est justement de recruter de façon ouverte pour avoir une promo qui soit équilibrée. On est des étudiants qui ont fait STD2A, d'autres qui ont fait un bac général avec différentes spécialités, plutôt littéraires, plutôt scientifiques. Voilà, avec maintenant la réforme du bac qui va aussi amener d'autres types de cursus que ceux auxquels on a l'habitude. Nous avons aussi des étudiantes qui viennent de bac professionnel. Et il y a aussi la possibilité de... Alors, je reçois un petit message comme quoi la réunion se terminera dans 10 minutes, parce que c'est une version Zoom d'essai, où ça dure que 40 minutes. Donc, si ça s'éteint, je relancerai une autre réunion. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire, mais bon. Donc, voilà. Du coup, ça m'a coupé. L'option, alors il y avait une question sur l'option art plastique. Donc, du coup, pour le recrutement, c'est pareil, ce n'est pas obligatoire d'avoir fait cette option. Enfin, ça rejoint ce que tu disais, Pauline. Oui, Ouais. je pense que voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a un recrutement ouvert, qui n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences graphiques folles et très très élevées pour entrer en DNMAD. Nous aussi, on a eu des retours aussi de notre inspectrice générale qui nous a bien redit
et nous a dit de bien transmettre le message, parce qu'il y a pas mal d'écoles privées qui essayent de surfer un peu sur la vague de la disparition de la mise à niveau, comme quoi il faudrait faire des prépas privés avant d'intégrer un DNMAD. Donc ça, c'est absolument faux. Vous n'avez pas besoin de faire un an intermédiaire entre le bac et le DNMAD. Il y a vraiment la possibilité d'intégrer un DNMAD en sortant d'un bac général sans avoir forcément fait de spécialité artistique ou quoi que ce soit à côté. Après, effectivement, nous, on cherche des gens qui ont développé une pratique graphique en autonomie, qui se sont intéressés par ce domaine, qui vont peut-être aller voir des expositions, qui ont une pratique de la photographie. Enfin, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on peut rentrer en n'ayant jamais eu aucun intérêt avec ce domaine, hein. C'est juste que c'est pas forcément la question des compétences graphiques, savoir dessiner en perspective avant d'entrer, c'est pas un attendu. On voit un Alors, message c'est qui me pas dit... inattendu, mais c'est quelque chose qui revenait ce matin dans le Oui. live Instagram. C'était que, en effet, on n'attend pas que les gens aient un niveau de dessin incroyable. Et moi, ce que je dis, c'est que je préfère la générosité au dessin. Donc, il faut qu'il y ait une production généreuse, même si elle est maladroite et qu'elle est un peu naïve parce que les nouveaux étudiants sont jeunes et n'ont pas Oui. forcément dessiné depuis très longtemps. L'important, c'est qu'il y ait de l'intérêt Et l'envie, oui. voilà, pour les outils, Oui. hein, ne serait-ce que ça, hein, manier les outils et à remplir un carnet régulièrement. Même si on est maladroit, c'est pas grave, justement. Tout l'intérêt, c'est de partir déjà sur un socle au niveau de l'envie, en tout cas. Dessiner, mais aussi faire des maquettes, bricoler, être un peu touche à tout. Je sais Voilà, un que peu touche à tout et débrouillard. voilà, pas forcément, c'est pas obligatoire que ce soit vraiment de la pratique graphique, on va dire, maîtrisée, mais nous montrer un Et peu. de Alors, même que moi, en infographie, notre formation n'a pas pour but de former des infographistes de l'architecture, qui est un métier bien particulier, mais de faire en sorte que des concepteurs dans le domaine du design d'espace soient capables de communiquer leurs idées. Donc, il s'agit d'être débrouillard, d'utiliser les outils et de les enrichir de la sensibilité qu'on peut avoir dans le dessin et dans les autres matières, mais sans forcément faire uniquement de l'infographie. Ce n'est pas le but de faire uniquement des images brutes d'infographie. alors, je vois des questions qui arrivent et c'était récurrent ce matin sur la question donc, du recrutement sur Parcoursup et de ce fameux, alors comment ça s'appelle, la pièce complémentaire, le portfolio, le carnet personnel, le carnet d'orientation. Donc, pour vous expliquer concrètement en fait ce qui s'est passé, le projet motivé, voilà. Ce qui s'est passé, donc les années précédentes, on avait la possibilité de déposer un fichier PDF avec un portfolio ou un book de travaux sur la plateforme de Parcoursup. Et en fait, cette année, c'est quelque chose qui a été supprimé de la plateforme Parcoursup. Donc, on n'a plus le droit de demander ce genre de document aux candidats. Du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est de nous transmettre à travers un lien. Alors, d'après ce que j'ai compris en discutant avec des gens qui sont venus nous voir hier au lycée, qui sont en train de faire les démarches sur Parcoursup, il y a aussi la possibilité d'entrer un lien. Quand vous avez rédigé votre projet motivé, on vous propose d'intégrer un lien à part. Donc, moi, ce que je proposais, c'était aussi de le mettre dans le projet motivé. Mais comme le projet motivé a un nombre de mots limité, c'est un peu gênant parce que ça enlève une phrase qu'on pourrait écrire, quoi. Mais voilà, le nombre de caractères, merci. Donc du coup, il y a 1500 caractères, donc c'est peu effectivement pour la lettre de motivation, pour les motiver. Donc a priori, il y a un autre onglet, vous pouvez intégrer un lien vers, et donc du coup là, c'est assez libre en termes de forme. Vous pouvez faire un lien vers un blog, vers un document qui serait téléversé sur un drive, vers une page Instagram qui soit ouverte. Voilà, il faut aussi trouver une façon de nous diffuser les pages Tumblr. Enfin, je ne sais pas si tu penses à d'autres supports, Olivier, mais voilà, l'idée, c'est que vous trouviez une façon de diffuser en ligne votre pratique graphique, volumique, des photographies,
nous parler des expositions, des photos que vous faites, et des choses comme ça. Oui. J'ai vu des portfolios d'étudiants sur la plateforme où on peut consulter des PDF en ligne. J'ai un trou de mémoire. Oui. Calameo. Calameo, voilà. Ouais. Voilà, On peut Calameo, aussi mettre des PDF en ligne, ouais. voilà, Oui. et on peut, voilà, moi j'ai vu sur cette plateforme Un publisher, c'est possible, je vois, oui. Wix, des sites internet, tout à fait. Oui, franchement, là, la forme, elle est complètement libre. Donc, il ne faut pas se mettre la pression, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de gens ce matin qui disaient oui, alors donc c'est pas un portfolio, finalement c'est autre chose, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a qui parlaient aussi de faire un support vidéo, ce qui est possible aussi, hein, plutôt que de faire. Enfin, voilà, du coup, en fait, ça ouvre le champ des possibles, mais ça peut rester sous la forme d'un book classique avec des pages qui se tournent et des choses mises en page. Hein. faut savoir que nous, on brasse beaucoup de dossiers sur lesquels on n'a pas du tout d'informations visuelles et on arrive quand même à travers les appréciations, à travers la lettre de motivation, à travers le parcours, à déceler les personnalités et les profils pour arriver à sélectionner. C'est un petit peu difficile. Voilà. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, ce document n'est pas obligatoire. Hein. Normalement, si vous avez vu sur notre page de Parcoursup, c'est précisé comme pièce complémentaire, mais il n'y a pas l'onglet obligatoire comme pour les bulletins et le projet motivé. Donc, nous, on consulte aussi des dossiers de candidature qui n'ont pas téléversé, qui n'ont pas diffusé ce type de production. Et voilà, on peut, à travers une lettre de motivation, des bulletins, des appréciations, la fiche à venir aussi, déterminer aussi l'implication et la motivation d'un candidat. Alors, donc oui, je vois lors de la conférence de ce matin, je n'ai pas bien compris la différence entre un portfolio et un carnet personnel. Pouvez-vous nous l'expliquer? Du coup, il n'y en a pas. En fait, c'est des noms différents de la même chose. Voilà. Et je peux comprendre que ça ne soit pas clair parce que je pense que sur Parcoursup, il y a plein de trucs différents. Il y a le carnet personnel d'observation, il y a plein de... Parce que ça a été un peu flou là, cette année. Les places sont limitées, donc ça met un peu la pression. Oui, effectivement. Alors, quand même, ce qu'il faut avoir en tête, pensez au fait que, donc avec les chiffres qu'on donne, donc il y a environ 400 candidatures, 80 dossiers qui sont classés, 15 places. Mais nous, quand on sélectionne, l'année dernière, par exemple, le 15e qui est rentré en DNMAD l'année dernière était 40e sur la liste des sélectionnés. Donc, n'oubliez pas aussi que sur Parcoursup, tout le monde postule sur à peu près tous les DNMAD de France et de Navarre. Donc, il y a un gros mouvement qui se fait aussi, c'est-à-dire que des gens qui sont acceptés chez nous, mais qui sont acceptés ailleurs et qui choisissent d'aller ailleurs, libèrent une place, et il y a un jeu de chaises musicales comme ça qui se fait entre tous les DNMA d'espace. Et il y a aussi les autres formations auxquelles ont postulé les élèves, notamment les écoles d'architecture, donc qui sont nombreuses aussi en France. Donc, il faut aussi voir ça, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est stressant le fait qu'il n'y ait que 15 places, et à la fois, ce n'est pas non plus inenvisageable d'intégrer la formation, comme vous avez pu le voir avec les élèves qui étaient présents ce matin, qui vous parlaient de leur profil, de leur provenance. Voilà, il n'y a pas de... Alors, je vois une question sur les débouchés. Ah oui. Je voudrais intervenir sur le fait